Bonjour et bienvenue sur le chemin du changement. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Quels que soient les grands changements positifs que vous souhaitez apporter dans votre vie, il existe 6 clés pour changer efficacement. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les 3 premières clés, puis nous verrons les autres dans la prochaine vidéo. Ces clés sont valables dans tous les domaines de votre vie. Et que vous vouliez changer une habitude ou même que vous vouliez créer quelque chose de nouveau, ces clés peuvent s'appliquer. Je suis Thierry Carré, formateur, coach certifié et également auteur du blog et de la chaîne YouTube Chemin du changement. Voici la clé numéro 1 pour un changement efficace. C'est le quoi. Quand vous voulez changer quelque chose, vous devez clairement définir ce que vous voulez changer. Ça paraît évident et pourtant ce n'est pas toujours aussi clair que ça dans notre tête. Soyez capable de nommer ce quoi positivement, c'est-à-dire avec une phrase sans négation et qui correspond à ce que vous voulez et pas à ce que vous ne voulez pas. Par exemple, ne formulez pas « je ne veux plus être stressé ». C'est ce que vous ne voulez pas et en plus c'est une négation. Mais « je souhaite savoir gérer cette situation ». C'est très basique ce quoi, mais comment voulez-vous aller où vous le souhaitez si vous ne l'avez pas défini? Pour atteindre votre cible, c'est indispensable de l'avoir clairement identifié. Vous devez visualiser ou vous dire très clairement le résultat final que vous visez. Ceci est important pour que votre énergie, votre focus ne se disperse pas. Pour identifier ce que vous souhaitez atteindre, il est utile de prendre du temps pour réfléchir honnêtement et consciemment entre vous et vous. Poser sur papier vos réflexions permet en général de clarifier vos idées. La clé numéro 2 pour un changement efficace, c'est le pourquoi. Vous devez être clair sur votre motivation. Est-ce que cette motivation, c'est bien la vôtre? A priori, oui, mais si je réfléchis plus longtemps, est-ce que ce n'est pas celle de mon entourage, de mes parents ou de la société? Cette question est très importante pour trouver votre motivation profonde. Je rencontre beaucoup de personnes qui ne savent pas la vraie raison pour laquelle elles veulent ce qu'elles veulent. Cherchez vraiment à définir cette motivation qui vous touche et qui est basée sur vos valeurs ou vos passions. Cette motivation doit vous procurer une émotion agréable. Si ce que vous voulez atteindre est quelque chose d'important pour vous, alors qu'est-ce qui vous fait vibrer? C'est important d'être convaincu par son pourquoi. Pourquoi c'est important? Cela vous permettra, quand les obstacles surgiront, parce qu'il y en aura, que vous ayez à ce moment-là l'énergie de votre pourquoi. Vous saurez pourquoi vous faites cela. Cette énergie vous permettra de ne pas abandonner. Pour identifier et consolider votre motivation, soyez encore une fois honnête avec vous-même sur pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi vous voulez ce que vous voulez. La clé numéro 3 pour un changement efficace, c'est l'état d'esprit. Plus le projet est important, plus cette clé est fondamentale. L'état d'esprit que vous aurez tout le long de votre projet de changement déterminera en grande partie vos résultats. Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus. C'est avec vos croyances que vous interprétez tout ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Bien souvent, vos croyances génèrent vos résultats. Lorsque vous avez des croyances positives, vous avez une attitude positive, du courage, de la confiance. Tout cela est essentiel au succès de tout ce que vous voulez créer ou changer. Quand toute cette énergie positive qui vient du bon état d'esprit positif fait pencher la balance sur vos vieilles peurs et doutes, alors vous verrez des résultats impressionnants dans votre vie. La bonne nouvelle, c'est que votre état d'esprit peut toujours être changé. Vous pouvez commencer par le constat de comment cela se passe dans votre vie actuelle et quels sont vos résultats. Est-ce que vous êtes satisfait de ces résultats? Vous pouvez le noter. Vous pouvez continuer avec quel est votre état d'esprit général actuel? Est-ce que vous êtes toujours râleur? Est-ce que vous vous trouvez nul? Est-ce que les autres ne vous comprennent jamais? Ou encore, est-ce que ça tombe toujours sur vous? Prenez conscience de votre état d'esprit actuel et notez-le aussi. Ensuite, identifiez vos principales croyances limitantes du type « je suis trop vieux pour faire cela »,« je suis trop timide »,« je ne suis pas capable de faire ça ». Ensuite, si vous le souhaitez, décidez de votre nouvel état d'esprit du succès qui soutiendra et aidera tous les objectifs que vous cherchez à atteindre. Si vous le souhaitez, je me ferai un plaisir de vous accompagner pour des changements dans votre vie. Nous venons de voir les 3 premières clés pour un changement efficace. Il s'agit du quoi, du pourquoi et de l'état d'esprit. Alors aujourd'hui, quel état d'esprit décidez-vous d'adopter pour vos prochains changements? Par exemple, vous pouvez décider d'y aller avec force car vous croyez que c'est uniquement dans la souffrance, dans l'effort intensif qu'on obtient des résultats. Ça, c'est une croyance par exemple. Mais vous pouvez aussi avoir une autre croyance qui consiste à dire que vous pouvez atteindre vos résultats avec une approche plus douce, où vous aurez du plaisir à avancer,
Vous voyez, l'échelle est large entre les deux. Je prends du plaisir, je peux être moi-même et avoir des bons résultats, ou bien on n'obtient rien sans rien, il faut souffrir pour avoir des résultats. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il y a une réponse qui vous correspond le mieux. Ce que vous mettez en place aujourd'hui détermine la vie que vous aurez demain. Laissez-moi en commentaire quel est votre état d'esprit actuel pour aborder votre projet de changement. Je vous dis à la prochaine. Ciao!